c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vous montre ce qui reste. Alors, ce sont ces 4 projets ici, sauf que le dernier derrière, je l'ai caché pour tout de suite. Excusez. Je vous montre juste un petit aperçu comme ça, sans voir les pages, parce qu'il n'est pas à vendre tout de suite. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, alors, on a les 2 projets Red Hood. Trop beau, trop beau. Puis, j'ai ma maison, le Cottage House de l'année dernière. Vous avez vu. Alors, je vais mettre mon tri. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, moi, quand j'avais fait le projet, c'était avec la boutique Mam Scrap. Alors, c'est la boutique Mam Scrap, c'est mamscrap.fr si vous voulez voir la boutique pour chercher tout ce qu'il y a dans sa boutique finalement. Alors, allez voir, mais bon, c'était des papiers que j'avais achetés. Alors, elle m'avait envoyé des papiers pour les projets de mai et juin. Et puis, pour juillet, moi, j'avais décidé que je faisais celui-là. Alors, je les avais achetés les papiers, sauf que elle m'a envoyé plus que ce que moi j'avais commandé. Alors j'ai décidé de les faire en tuto avec Mam Scrap finalement. Alors, vous avez les 2. Celui-là, je ne sais pas si vous l'avez en tuto, mais celui-là, certainement. Alors, après avoir fait ce premier ici, OK, il est un petit peu spécial, comme vous voyez, c'est différent. Regardez la tranche comme c'est joli, avec la courbure ici. Alors, il me restait tellement de papier que j'ai pu faire ce gros, énorme album ici. Alors, comme je vous dis, ce sont des albums surdimensionnés. Alors, je vais vous montrer celui-ci rapidement, ensuite celui-ci. Je vous montre le Cottage Life, puis ensuite, je vous parle du dernier qui est ici, d'accord? Alors, ici, on a quelque chose de spécial avec les acétates pour donner l'effet 3D. Alors, le loup, le chaperon rouge, la maison au fond. J'ai mis du quilling au fond, j'en ai mis sur les acétates, etc. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, comme vous avez vu, c'est une tranche avec une forme arrondie. Joli bijou d'album, ruban et breloque. Ici, on a un cachet de cire. Okay. Et puis, alors, on avait des rubans tout simplement pour attacher. Alors ici, j'ai des pages qui sont de plus en plus grandes. Alors, j'ai 3 pages ici. J'ai attaché ici. Alors, on grossit de pages. On a des pages flottantes, sauf qu'on les a toutes pleine hauteur, donc ça fait moins flottant un petit peu. Et puis, ici, j'ai les doublures de pages, double, avec la carte ici. Okay. Et puis, on a les doublures de pages, j'en ai pas fait dans les couverts. Non. J'ai oublié peut-être. Je n'ai pas fait de... Mais faites-en si vous voulez, mais bon, vous avez du tuto de ça, hein, si vous voulez. Alors, voilà. Donc, je vous montre ce que c'est. Je vais tasser un petit peu pour avoir de l'espace. Il faut m'allonger un peu. Alors, ici, comme ceci. Alors, les acétates. Toujours la grande poche ici. Okay. Ici, le petit peu arrondi. Essayez de le corriger un peu. On a 2 petites cartes là-bas, dans les pochettes. Alors, comme je vous dis, on n'a pas de... J'ai probablement oublié de faire les doublures de pages. C'est dommage, hein? Mais bon, c'est comme ça. Alors, la première page, ici. Alors, je vais rapidement... Alors, on a des cartes incrustées ici. Ici, on a le grille-pain avec la méthode révolutionnaire, avec le 2e grillage ici. Alors, toutes les cartes ici. Ici, on a des doublures de pages dans les pages. Alors, ici, et... excusez, ça, c'est pas les doublures de pages, ce sont les pochettes derrière le pop-up. D'accord? Alors, une autre carte ici. Voilà. Ensuite, ici, on a... Si j'ouvre ici, alors le ruban était vraiment de la bonne couleur. Alors ici, on a une pochette, comme ceci, une carte. Ici, tous des rabats avec les espaces photos. Pochette ici, pochette ici, pochette ici. Puis, on a le pop-up ici, avec les cartes surprises. Alors, on a des cartes comme ceci. 10 espaces photos sur cette page-là. Okay. Ça. Ben, je veux dire sur le pop-up seulement. Hein. Plus les cartes ici. Vous avez vu qu'il y avait des cartes à l'intérieur, ici et ici. Tout le 28 cm au complet de longueur. La largeur, ben, c'est selon la page. Un petit peu plus étroit que la page. Alors ça, c'est celui-là. Ensuite, ici, alors j'ai des rubans comme ceci. Un premier ruban qui tient ceci ouvert. Fermé, c'est-à-dire des espaces photos. Ici, on a des cartes comme ceci. Une carte double, triple.
Ici, on a des cartes encore, on met des photos. Comme ça. Comme ceci. Ça va s'attacher comme ça. Puis ensuite, on ouvre ici. On a le tournicoton avec des cartes ici encore à l'intérieur et ici 28 cm de profond. Voilà, il va très bien, regardez, c'est bien réussi. Voilà. Alors, on va l'attacher ensemble comme ceci. On va aller un petit peu plus loin ici. Comme ça. Voilà. Vous avez toujours les doublures ici de page, les doubles doublures de page. Alors ici, on a une carte qui sort comme ceci. C'est attaché par un ruban à l'intérieur. Même chose ici. Ici, un espace en serre. Ici aussi. Puis ici, bon, on a les onglets, les petites aiguilles qu'on tourne, comme ça. Puis on ouvre ici un petit pop-up. Vous avez une carte à l'intérieur. Ici, vous avez un espace photo. Puis l'autre, ici. Excusez. J'essaie d'attraper le ruban. Celui-là est tout petit. Vous pouvez mettre des petits mots, des petits collants, quelque chose, des petits stickers. Ici, vous pouvez mettre des photos. Puis vous avez des cartes encore là à l'intérieur. D'autres photos. Puis, est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est tout. Ça tourne comme ceci et comme ceci. Ensuite, ici, alors on a ici une grande carte. Les papiers sont magnifiques. Alors on a 6 photos ici. Puis on a un rabat qui ouvre ici. On va chercher d'autres photos à l'intérieur. Carte double ici. Puis ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors on a toutes ces cartes-là finalement. Ça reste tout à l'intérieur. Comme ça. Puis ici, on a encore des espaces photos journaling. Puis ça se tient tout ensemble comme ceci. Puis la carte ici va venir entrer sous la bande transverse du dessus et s'appuyer sur le butoir ici. Vous avez encore les cartes ici double. Attendez un petit peu ici, oublié quelque chose. Ah oui, ça des 2 montagnes, je ne les fais pas souvent, hein, mais bon, je devrais les faire plus souvent. C'est une montage qui est un petit peu plus difficile, mais bon, on peut essayer de trouver des façons. Juste mettre des petites bandes comme j'ai fait ici, puis on laisse le noir, puis c'est correct. Alors, 4 espaces photo ici. Ici, on a des flippettes. 2 photos. Même chose ici. D'accord? On n'a pas le temps. Puis ici, on a des pochettes sous le pop-up. Alors ça, je suis bien fière de ce pop-up-là. C'est moi qui l'ai créé. Je l'ai modifié. Alors, c'est un pop-up qui était dans le pop-up channel de monsieur Birmingham, je crois. Et puis, j'essaie de voir. Ok, oui, excusez, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Et puis, alors, je l'ai adapté. C'était pour un album photo, un livre de pop-up, excusez. C'était pour un livre de pop-up. Et puis, c'est quelque chose. Ah, ok, et puis, je les ai adaptés pour des albums photos. D'accord. Ici, j'avais oublié de vous montrer qu'il y avait des cartes dans les pochettes, dans les pages pochettes. Okay, les pages pochettes sont sur le côté. Alors, vous avez un ruban ici, un ici, un ici. D'accord. J'avais oublié de vous montrer. Alors, c'est celle-ci finalement. Je me demandais ce que c'était. Parfois, il y a des petits plis. Vous prenez un petit peu de colle puis vous allez la mettre ici. C'est impossible de faire un projet qui n'aura aucun petit pli ou un petit défaut. Impossible. Alors, ici, on a des photos comme ceci. Un petit carnet photo. Tiens avec ça ici. Des belles perles partout. Super bien décorées. Ici, on ouvre. Alors, nous, on est rendu avec le... Si on regarde chronologiquement, on est rendu avec le loup qui est rendu dans la chambre. Il a mangé de la grand-maman. Ici, on a une scène. Comme vous voyez, c'est 3D. OK. En haut, ici, on a des pochettes, des rabats, toutes sortes de choses. OK. Excusez. C'est comme ça. Puis, même chose ici. Puis, on ouvre comme ceci. Ah, ici, on a l'escalier en colimaçon. Voilà. Avec un espace photo ici de plus. C'est beaucoup de photos. Comme ça. Trop joli. Ici, c'est une pochette. Puis ici aussi. On peut mettre des photos à l'intérieur. On peut en mettre une ici si on veut. D'accord? Voilà. Puis, ça c'est la dernière page. Ici, on a un livre journaling.
du papier teint au café cette fois-ci. On a des cartes, des rabats ici, des espaces photos. On a des cartes à l'intérieur des pochettes pour d'autres espaces photos. Puis ici, on a une autre carte. Ici, on peut mettre une photo si on veut, mais le papier est tellement joli, moi je le laisserai comme ça. Alors voilà, ça c'est l'album. L'album numéro 1 de Red Hood. Alors si on a la poignée, on prend un des deux rubans, okay, le plus long idéalement, puis on vient attacher ici. Tout simplement. Là vous avez l'effet 3D. C'est bien, hein? Voilà. Ensuite, celui-ci, alors ça c'est le gigantesque album Red Hood. Album numéro 2, si on veut l'appeler ici. Alors ici, on a des... alors j'ai le loup, j'ai le petit chaperon rouge, puis la maison. J'ai un joli bouquet ici. Ici, ici j'ai un bijou, là, un petit peu. Le bijou était tombé, je ne savais pas où est-ce qu'il allait. Là, je viens de le trouver. Il y en a deux que j'avais perdus. C'est celui-ci. Alors, j'ai un joli bijou d'album. Je vais vous le montrer comme ça, mais je vais le réinstaller. Parce que là, bon, j'ai pas le temps de le réinstaller. Alors, j'ai un bijou d'album comme ceci. Ça, parfait. Il va ici. Voilà. Ça, c'est autre chose. Avec la dentelle, la même chose. Je trouvais que c'est tellement joli. Je l'ai refait 2 fois la même chose. Une dentelle rosée un peu. Ça, c'est l'arrière. Alors, le cachetier, il a coulé. Je trouvais que ça faisait bien. Il avait coulé, il a fondu dans la voiture quand on a déménagé. Alors, il faisait chaud ces journées-là, et puis l'album était dans la voiture, puis, ou peut-être dans le camion de déménagement plutôt. Et puis, il a fondu, mais j'en ai refait un autre par-dessus. Alors, au moins, il est là. Puis, ça fait un petit peu lugubre comme l'histoire, finalement, avec les coulis ici. Je trouvais que c'était approprié, même si c'était un défaut en soi, mais bon, je l'ai corrigé. Alors, ici, on a 2 rubans. Puis, ici, on a les petits rabats comme ceci, avec des images. Ici, les jolies images. Là, je ne peux pas vous montrer, c'est ici. Il faut voir de proche. Alors, je vais... vous pouvez trouver le lien. OK. Alors, ici, on a 3 grosses pages, 3 gros blocs de pages, puis on a des intercalaires. D'accord? On a les pages flottantes, mais bon, avec le plein hauteur. Ça, c'est la page pochette ici, avec plein hauteur de cartes. Facile d'entrer parce que ça s'ouvre aussi beaucoup. Puis ici, on a encore les fameuses doubles pages. Doublure de page, comme ça. Et puis, on a des doublures de page dans le couvert. J'ai pas oublié cette fois-ci. On en a une ici aussi. D'accord? Alors là, je penche. C'est loin. Il est grand. Ça, je vais le plier comme ça. Ça peut être moins embêtant. Alors, grande poche ici encore. Je ne l'ouvrirai pas, mais c'est une grande poche. Vous avez 2 pochettes là-bas. Je vous ai montré la doublure de page avec la carte. On commence déjà avec un intercalaire pour qu'il n'y ait rien qui s'accroche d'une page à l'autre. Alors, vous allez remarquer toutes les décorations, tous les embellissements. C'est tout vraiment songé. Là, je suis très, très fière de mon travail ici. Alors, voilà. Donc, ici, comme je vous dis, on a les pages comme ceci, les cartes dans les bases de pages, tout ça. Ici, si j'ai des faits comme ceci, alors, on va ouvrir ça ici. Puis, on a la cascade à poussoir, la bande poussoir. Comme ça. Quand on est sur une page comme ça, idéalement, on veut avoir la bande poussoir plutôt que la bande tirette. Ensuite, ici, on a ceci. Alors là, j'avais fait l'erreur, je l'avais posé à l'envers, mais je trouvais que c'était bien joli aussi. Alors, 4 photos ici. Puis on a encore là, ici, je ne les ai pas pliées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai manqué de papier encore. Alors, elles sont juste simples, les cartes qui sont là à l'intérieur. Ensuite, la deuxième page. Pas briser rien. OK. Alors, ici, j'en ai fait un, mais vous avez 2 fois la même chose. C'est de l'autre côté. Alors, on a ici une carte comme ceci. Pliée en 2. On a la pochette. Puis ici, on a une carte comme ceci. Puis on a une belle image au fond quand on ouvre les 2. Puis vous avez une autre carte. Vous avez la même chose de l'autre côté. Espace photo ici. Ça se ferme comme ceci. Ensuite, on ouvre comme ceci.
Alors là, on a la carte. Alors, je ne l'ai pas fait en tuto celle-là parce que je ne la fais plus. Celle-là, j'ai déjà fait une fois. Si vous voulez avoir le tuto de celui-là, dites-le moi, je vais vous donner le lien. Alors, c'est la carte qui tourne, la carte automatisée, carte tournante automatisée. Vous voyez, grâce au fil qu'on a mis ici, elle tourne toute seule. Puis ici, on a des petites flippettes pour ouvrir ici et ici pour des espaces photos. De côté. Idéalement, on voudrait avoir la flippette rentrer à l'intérieur quand on ouvre. Puis vous avez aussi, c'est ça, c'est tout, avec la carte ici. Trop agréable à faire, c'est vrai. Il y a un petit peu de travail pour installer les ficelles. C'est pour ça que je ne le refais plus en tuto. Alors j'avais réussi à le faire là, dans le tuto que j'avais fait l'album pour mon fils. Mais là, je ne le fais plus parce que je le fais juste dans des albums que je fais sans tuto. Alors ici, on a un autre intercalaire. Ici, on a alors une carte ici qui fait quoi? J'essaie de voir. C'est juste un espace en sable, c'est tout. D'accord? Ici, on a des petites cartes ici. On n'est pas obligé de les rentrer jusqu'au bout. Deux photos, ça rentre ici. Ça. Puis, on a des cartes ici. OK, parfait. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors là, c'est lui aussi que je dis les 4 cartes avec titre ou journaling. Alors, j'ai mis le titre de l'album Red Hood. C'est pour ça que j'ai écrit titre ou journaling. Parce que moi, quand j'avais suivi le tuto de Tenue Créative, ou je sais pas qui, c'était qui était écrit avec journaling. Il faisait du journaling au centre. Moi, j'aimais mieux avoir le titre et décoré. Vous pourriez même mettre des belles perles, quelque chose, mais pas trop épais. Ici, on a des cartes complètes jusqu'au fond. Voilà. Ça, c'est un des beaux albums que j'ai fait. Alors, les cartes ici encore. Ici, on va plier ça un petit peu. Alors ici, on a une cascade. Tirette, je crois. Oui. Ça. Puis on a l'image interrompue avec le loup. Vous voyez le loup. Puis ici, excusez, on a des petites pochettes comme ceci, des cartes. On ouvre ici. Puis on a alors les 2 espaces photos au centre, puis les 4 photos à l'extérieur. Alors ici, ben, c'est collé dessus. Alors on peut coller une photo comme ça, puis l'autre par-dessus. Puis c'est correct, ça va se croiser. Puis c'est pas grave si ça dépasse l'espace ici l'espace ici déjà déterminé. Alors vous collez la photo carrée, puis l'autre par-dessus, tout simplement. Puis ici 2 photos. Et puis, excusez, vous avez des doublures de pages ici avec des pochettes, c'est-à-dire. OK? C'est ici d'accès parce que c'est grand. Puis ici, il va comme ça, il s'attache de toute façon comme ceci. J'aurais pu l'attacher avant d'ouvrir la page, ça aurait été mieux. Ah oui, ici, j'ai une bande de sous la coulisse. J'ai une carte. La bande coulisse, comme ceci. Ça se ferme comme ceci. C'est bien ça. Oui, parfait. Ensuite, ici, un intercalaire. Ensuite, ici, on a, alors là, on a la ficelle qui attache le pop-up, puis la ficelle ici qui attache la petite interaction du dessus de page. Pochette. Ici, on a les cartes dans les pochettes, vous voyez. Puis, on a les petites cartes ici. J'ai 2 cartes par pochette, une matée puis une non matée. Okay. Puis vous avez ici un grand espace photo. Puis coller une photo ici, ajouter, ça c'est du papier 300 grammes. Ça. Puis espace photo ici. Ça s'attache ici. Ensuite, celui-ci s'ouvre comme ceci. Alors ici, on a la plateforme pliée avec le petit vous savez, quand on fait le pop-up de la carte verticale, alors c'est ce qu'on a là, sauf que j'ai mis une petite carte comme ça, une enveloppe. Je pense que je l'ai faite moi-même. Ça va ici au centre. Il y a des espaces photos ici. Puis vous avez toujours les autres photos derrière, comme ceci, qui viennent se fermer sur le dessus, comme ceci. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus ici, si vous voulez mettre des petites choses. Puis ici, vous avez un espace en serre pour mettre une carte avec photo. Vous pouvez en coller une autre ici si vous voulez. Puis, même chose ici. Puis, vous avez des cartes ici qui sont pliées, donc 28 cm au complet.
Puis du papier 300 grammes. Ici, même chose. D'accord? Voilà. Puis, on va l'attacher un comme ça, tout simplement. Ensuite, dernière page. Passe vite, hein? Quand on pense qu'il y a à peu près 70 heures de travail dans un album comme ça prend 10 minutes à le montrer. Alors ici, encore la fin de l'histoire avec le loup. J'avais pris soin de me garder une image assez grande avec le loup dans le lit. Alors, c'est bien quand vous faites 2 albums avec un même bloc, une même collection. Essayez de garder un peu de chaque chose, d'accord? Pour pouvoir répéter, pour ne pas être limité dans toutes les étapes, finalement. Surtout un mariage, des choses comme ça. Carte ici dans les pochettes. Ici, on a le double tourné. Puis ici, on a un petit cahier qui s'ouvre. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait. Non, une photo ici seulement. Puis on a les cartes encore ici pliées. Vous avez 28 cm de longueur. Voilà. Comme ça. Ça ici, ça accroche un petit peu. C'est normal que ce soit comme ça. Mais ça va avec le reste, c'est vieux, etc. Comme ça avait été endommagé un petit peu. C'est distress. On aime ça du distress, ben on en a là. Alors ici, j'ai une petite pochette avec un espace en serre. Vous avez un espace photo ici, un petit espace photo ici. Puis ici, vous avez un livre journal. Teint au café. Le café, ça teint plus fort que le thé. Puis même rajouter une petite photo ici si vous voulez. Alors, vous avez toutes sortes de petits détails, de découpes. C'est beaucoup de fignolage. Ici, on a... Alors ici, on a une carte à l'intérieur. Puis on a des espaces photos, petit carnet comme ça. Hop, voilà. Ici, vous avez un espace comme ceci, une petite photo, un journaling. Comme ceci. Puis le gousset est assez épais là, parce que je prends pas beaucoup d'épaisseur ici, donc il y en a amplement pour les photos. Puis à la limite, si vous n'êtes pas certaine, vos photos, mettez-les plus en haut qu'en bas. Faites le journaling en bas. Comme ça va prendre moins d'espace. Mais, comme je vous dis, il y a amplement d'espace. Si j'écrase ici, là, je prends une toute petite partie de tout le gousset que j'ai mis de 9 mm. D'accord? Puis, on a la doublure de page ici. Alors ça, c'est un des gros albums. Alors, je ne le laisse pas aller pour rien. Il y a trop de travail, beaucoup de fignolage. J'ai eu tellement de plaisir à jouer avec ces papiers-là que j'ai tout mis, mon potentiel, toute mon énergie. Ça allait pour décorer, faire les pages, réfléchir. Alors, voilà. Et puis, je voulais juste vous montrer une dernière chose ici avant de passer aux autres. Alors, je vais vous montrer le profil ici, de celle-là. Alors, voyez le profil 3D. Alors, on voit qu'il y a 3 étages. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, je vous montre la maison ici. Alors, j'ai déjà montré, elle est à vendre encore. Alors, vous voyez ici la maison. Ici, on a un petit espace ici pour mettre 2 photos. Ici, c'est le côté de la maison. J'ai pris du papier de nos collections. Du papier d'un bloc de briques. Alors, ici, c'est le côté. Puis sur le dessus, on a une ouverture. Elle n'est pas fermée. Comme ça. D'accord? Alors, on ouvre ceci. Puis, on ouvre le petit loquet ici. Alors, on lève le haut. Puis, on enlève. Comme ça, on ouvre. Puis ici, vous avez un album. Puis, vous avez aussi le grenier de la maison avec des miniatures. Alors ici, vous avez des vieilles lumières de Noël dans une vieille boîte. Ici, vous avez une vieille caisse de Coca-Cola. Je ne sais pas si vous voyez. Avec des vieilles couvertures, puis des vieilles revues. Puis ici, vous avez une bibliothèque avec des vieux livres. Alors ça, j'ai tout fait ça moi-même, là. J'ai pas acheté tout ça fait, là. Tout moi-même. Puis là, j'ai des petits livres ici de surplus. Alors, il y en a tout plein dans le fond ici, là. Des livres qui ont été laissés comme ça. Dans le grenier, qui ont été juste... alors, on les bascule dans le grenier. Voilà. Puis, on en ajouter d'autres ici. Joli, hein? Regardez ma petite étagère, c'est des cute. Trop mignon. Alors, ça, ce sont les miniatures du grenier. Alors, l'album, je ne vais pas tout vous le montrer. Vous avez déjà vu les pages. Alors, ce sont des pages, encore là, les pages pochettes avec la carte ici. Vous avez les pages flottantes. Vous avez les doublures de pages. Non, juste une doublure de page. Juste une. Il n'y a pas de rabat avec une autre carte à l'intérieur. Et vous, si vous voulez, vous pouvez en mettre une autre carte à l'intérieur. C'est obligé qu'il y ait un rabat entre les deux. Alors, vous avez 4 blocs de pages. Et puis, excusez-moi. Oh, cette bibliothèque est tombée.
C'est un petit peu difficile à manipuler, puis vous verriez rien, vous ne verriez rien de l'angle où est-ce que vous êtes. Alors, je vous mets le lien pour aller voir la vidéo où est-ce que je l'ai présenté. Il y avait un pop-up que j'avais fait qui ouvrait en haut, qui était difficile, que c'était pas une bonne idée à cause de ça ici. Alors, les pop-up, il faut toujours que ça ouvre sur les côtés, ça je vous le dis. Il y en a un, mais on arrive quand même à l'ouvrir. Alors, on a tout ça, puis je pense qu'on a des intercalaires. Oui, intercalaires. Alors ça, c'est l'interaction album en quinconce. Super grande photo. Vous avez 4 blocs de pages avec 3 intercalaires. Parce que vous pouvez ajouter des photos, des intercalaires. Les autres, je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre des photos à l'intérieur. Puis ici, encore un autre. Ici, on a un cahier journaling comme ceci. Ça peut être pour des photos si vous voulez. Espace photo ici. Puis ici, on a... Ça, c'est la bombe ici. On a 2 petites cartes au fond ici. Alors, c'est comme je vous dis, je ne suis pas dans l'angle pour vous montrer. Alors, allez voir le dévoilement si vous voulez. Je la mets en rabais, ok? Parce que je l'avais déjà mise en vente. C'est pas vendu dans ce temps-là. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets en rabais. Alors, si vous voulez vous procurer, c'est le temps. Parce que je n'ai pas bien plus bas que ça. Voilà. Excusez, encore des livres qui tombent. Alors ici, il faut que ce soit bien rentré dans chaque section. Ensuite, on a la partie ici, blanche sur le dessus, qui va entrer dessous, comme ceci. On a un grenier. Là, on peut fermer les loquets. Voilà, c'est comme ça que ça se ferme. Lui, on le monte en haut, on ferme le loquet. On devrait y arriver. Comme ça, voilà. Puis on descend le petit verrouillage. Alors voilà. Ensuite, la dernière chose que je vous montre, c'est la fin. OK, c'est beaucoup d'albums, je ne les ai pas comptés. Mais je vais les compter sur les photos que je vais mettre sur Facebook. Vous allez les voir en primeur. Alors si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a dans les ventes d'albums, vous avez des photos, seulement de plusieurs albums placés ensemble. Alors, si jamais il y en a un que vous voulez, que vous connaissez, vous dites je veux l'avoir. Alors, c'est en étant sur ma page Facebook que vous allez avoir la primeur, d'accord? Toujours quelques jours en avance. Alors, ici, un album mariage que j'ai fait avec la collection Mr. et Mrs. Smith de Bella Luna Craft. Vous pouvez vous procurer la collection si vous voulez faire mon tuto. Encore ici, j'ai des intercalaires, je crois. Peut-être pas non plus. Oui. Alors, j'ai... je vais l'ouvrir juste pour vous donner une petite idée. Là. Alors, j'ai 1, 2, 3 pages, 3 blocs de pages, puis j'ai 2 intercalaires ici. L'intercalaire, vous pouvez mettre des photos. Alors, j'explique tout ça dans la vidéo. Vous allez le voir bientôt. Très bientôt, de toute façon, la série de tutos. Et puis, comme vous voyez, les papiers sont magnifiques. Dans l'ordre chronologique, alors ici, on commence avec l'habillement de monsieur, madame. Alors, comme ça, madame qui se prépare. Ils arrivent à l'église. Alors, il y a d'autres étapes à l'intérieur. Ensuite, les demoiselles d'honneur. Ensuite, le père de la mariée qui l'amène devant l'église. Ensuite, ici, on a les photos qui sont prises avec le couple après la cérémonie. Ensuite, on a la réception ici. Ça termine avec la réception ici, le gâteau. Alors, vous avez de jolies pages. Alors, comme je vous dis, je ne vous le... je ne l'ai pas dit encore. Je ne le mets pas à vendre tout de suite parce qu'il me reste des papiers. J'ai fait un sondage sur Facebook. Et puis, on m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire avec les chutes? Il reste beaucoup de papier, quand même pas mal. Alors, est-ce que je devrais faire un autre album? Ou bien je fais 2 mini-folios ou quelque chose comme ça pour les parents des mariés, pour qu'ils aient avec le même thème que l'album. Alors, ça vient tout ensemble, c'est tout vendu ensemble, d'accord? Alors, c'est pour ça que je ne le mets pas tout de suite, parce que les folios, les albums ne sont pas faits encore. Alors, ça va aller à la prochaine vente d'albums. Sinon, quand vous allez voir la série, peut-être que je ne les aurais pas fait encore, mais je peux vous parler du prix. Écrivez-moi si vous seriez intéressé d'avoir l'album. Alors, l'album, si j'inclus les frais de port, c'est quelque chose comme 250 €, parce que les frais de port, déjà là, c'est à peu près 70 €. Alors,
ce qui reste, moi, c'est mon travail. J'ai travaillé fort, puis les papiers ne sont pas donnés. Il a fallu que je paye des frais de poste pour les faire venir du Québec, parce que je ne les trouvais pas nulle part en Alberta ici. Puis quand même, ça aurait été par la poste de l'Alberta, ça aurait été le même prix. Mais bon, je ne peux pas aller les chercher en boutique. Alors, je les ai fait venir par la poste. Alors, j'ai dû payer 16 $. Et puis, beaucoup de travail dans ça, plus les 2 folios qui s'en viennent. Alors, comme je vous dis, c'est lui plus les 2 folios, ça va venir tout ensemble. Alors, si jamais vous êtes intéressé, ça va être quelque chose peut-être comme 350-400 €. Alors, il faut être prêt à vouloir les débourser. Alors, c'est vraiment un beau cadeau de mariage avec les 2 albums au folio pour les parents des mariés. C'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, c'est unique. J'aime bien faire des choses uniques, moi. Alors voilà, c'est terminé pour la série d'albums à vendre. Alors, si vous voulez être rapide, vous m'écrivez le plus rapidement possible parce que parfois, il y a des gens qui demandent le même album. Alors, s'il est déjà vendu, vous avez manqué votre chance. Alors, faites vite. Et puis sinon, ben, si c'est vendu, vous pouvez peut-être trouver autre chose qui vous plairait aussi. D'accord? Alors, merci d'avoir été là. Et puis, j'espère que vous allez m'encourager parce que j'ai besoin d'être encouragée avec tout le travail que j'ai fait depuis quelques mois. Beaucoup de travail. Alors voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.